Depuis 1990, les enfants atteints de dysgraphisme sont pris en charge en consultation pluridisciplinaire de médecine physique et de réadaptation avec d'autres spécialistes de pédiatrie qui sont des neurochirurgiens, des infirmiers et des kinésithérapeutes principalement. Et quand tu as mal au ventre, c'est où? C'est au milieu? Ces consultations permettent une prise en charge diagnostique et thérapeutique de toutes les conséquences dues à un dysgraphisme. Ces conséquences peuvent être urinaires, fécales, neuro-orthopédiques, médulaires ou cérébrales. Du coup, ça lui fait 7 mois, c'est ça? Comment ça va? Ça va bien. On sort d'une période un peu inquiétante parce qu'il a été constipé, mais pendant des jours et des jours, j'ai eu peur. L'idée, c'est vraiment que ce soit un moment important d'échange entre les parents et tous les professionnels de santé qui prennent en charge leur enfant. Et d'aborder toutes les questions en un seul temps, en un même lieu. Le risque principal, c'est la constipation, Voilà. mais du coup, il faut anticiper les choses et se dire, voilà, 3 jours sans sel, c'est le maximum qu'on puisse tolérer. Et pour les urines, voilà, c'est vraiment si infection urinaire, si fièvre, examen des urines. La continence urinaire et fécale est peu importante chez les enfants de moins de 3 ans, puisque tous les enfants sont en couche, avec ou sans dysgraphisme. L'enjeu est surtout de comprendre la déficience motrice et de la prendre en charge. Est-ce que tu te retournes tout seul? Il reste sur le ventre, hein. En tout cas, il relève les pieds. Ouais. Dans les premiers mois de vie, l'examen est difficile puisque les enfants ne comprennent pas les consignes, ne répondent pas aux ordres simples. Et ce n'est pas parce qu'un mouvement n'est pas effectué lors d'une consultation chez un bébé que c'est une déficience qui est acquise. C'est pour ça que nous organisons tous les 3 à 6 mois des consultations chez les tout-petits. Oui, d'accord. Afin de pouvoir les suivre régulièrement et de repérer au plus tôt si un symptôme s'installe. C'est à l'âge de 3 ans que l'étape de la propreté arrive. C'est une étape très stressante et importante pour les parents, car c'est à cet âge-là que l'on peut savoir si la continence volontaire et spontanée est obtenue. Si ce n'est pas le cas, cette incontinence est révélatrice d'une vessie ou d'un côlon neurologique entraînant des déficiences. Mais au niveau des urines? Les urines, il y va plus systématiquement. S'il y en a 2-3 pupilles dans la journée, c'est bien, quoi. Ouais, ça suffit pas. Pour avoir une autonomie pour faire pipi, il va avoir besoin d'un peu d'aide. Certains enfants peuvent avoir besoin de sondages urinaires intermittents propres, déjà pluriquotidiens à cet âge-là. Donc on apprend aux parents le geste à faire pour vider la vessie de manière simple et sûre en préservant la fonction rénale des enfants. Et puis progressivement, on apprend aux enfants ce geste, globalement autour de 7 ans, pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes dans ces soins. Alors, tu me montres comment tu sautes? Allez, vas-y. À l'entrée en maternelle, les déficiences motrices des enfants sont connues. L'objectif est de leur permettre un mode de déplacement aussi rapide que possible, adapté à la vitesse de leurs camarades de classe. Et tu peux revenir au cours un petit peu ou pas? Pour cela, on peut être amené à prescrire différentes aides techniques. Ça peut être des attelles, un déambulateur et parfois un fauteuil roulant manuel. Et est-ce que tu sais marcher comme les canards, comme ça? Super! Sur la pointe des pieds maintenant. Très bien. La prise en charge comprend également un suivi en kinésithérapie régulier avec renforcement musculaire. Bravo. Et puis surtout, nous préconisons une activité physique adaptée ou non en milieu scolaire et parascolaire si besoin. Hop, allez-y. Vous allez bien? Très bien. Ça va, merci. Est-ce que tu veux bien que je t'examine? Oui. Ouais. Je vais vous demander de sortir du coup, madame. Bien sûr. Je viens que t'enlèves chaussures, chaussettes. L'adolescence est une période particulièrement critique, notamment pour des enfants avec des troubles sphinctériens. Pour cela, nous avons dédié des consultations de transition ado-adulte. Montre-moi les mouvements que tu arrives à faire avec le pied. Ouais. Ça. Très bien. Lors de ces consultations, il y a notamment la sexualité qui est abordée, de manière à ce que les enfants se sentent le plus en confiance possible pour aborder leur vie d'adolescent et d'adulte. T'as déjà eu une petite amie ou pas? Non, pas pour le moment. D'accord. Est-ce que t'as pas trouvé la bonne personne encore ou c'est difficile pour toi d'aborder le sujet ou comment ça se Non, je n'ai pas trouvé encore la personne pour dire ça. Ok. Est-ce qu'il y a des questions que tu veux aborder sans qu'il t'attende? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Je vois qu'il y a des choses qui empirent de plus en D'accord. plus. La paralysie, c'est ça en fait qui te Oui. fait pas? En fait, la paralysie dans ta pathologie de la moelle épinière, ça arrive pas, d'accord? Par contre, ce qui évolue là, c'est que vu que tu grandis et que tes muscles fonctionnent moins bien,
Tes os se déforment un peu, t'as pas toute la motricité du pied que tu pourrais avoir. Après, il n'y a pas un jour où tu te réveilleras et le pied il fonctionnera plus, quoi. Ça, il faut que tu te sortes ça de la tête. Ok, bon. L'équipe de rééducation pédiatrique s'attache à prendre en charge toutes les atteintes de l'enfant au fur et à mesure des étapes de sa vie. L'objectif, c'est que le suivi soit individualisé et adapté à chaque besoin, que ce soit d'abord des parents, puis après de l'enfant et de l'adolescent.